Hey la compagnie, je pensais faire voilà une petite vidéo sur la sexualité après une chirurgie bariatrique et plus précisément après une grosse perte de poids. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai perdu 60 kilos suite à une opération bariatrique. C'est une opération bariatrique, c'est-à-dire un bypass ou une sleeve. En ce qui me concerne, c'est un bypass. C'est une opération qui vise à réduire l'estomac et de n'en garder que un tiers de sa taille initiale pour pouvoir manger moins et perdre une grande quantité de kilos qui nuisent à la santé, qui nuisent à la mobilité, etc. etc. Et donc j'avais déjà dans certaines vidéos ou dans certains vlogs peut-être disséminés comme ça ou pas d'ailleurs, je me souviens pas en avoir parlé de la sexualité vraiment en détail. Alors ne vous attendez pas, on va pas parler porno ou je ne sais quoi, hein, non je vais pas rentrer dans les détails de ma vie intime. Je vais essayer d'aborder ce sujet de manière pas pudique, hein, mais de manière respectueuse pour moi, pour mon mari et puis pour vous aussi, parce que voilà, faut pas dire n'importe quoi quand il s'agit d'intimité. Voilà. Donc ça fera donc le 28 mai 2022, ça fera 2 ans que je suis opérée. Je suis stabilisée environ depuis, on va dire depuis 6 mois environ, ouais, je crois, un truc comme ça. Donc ça veut dire que j'oscille ma fourchette de poids, voilà, est de entre 64 et 66 kilos en général. Au niveau, j'irais même au-delà, au niveau de mon corps et de l'image que j'ai de mon corps et du ressenti que j'ai de ce corps que je n'ai pas eu depuis fort longtemps. Ce poids-là, j'ai dû le faire quand j'étais ado. Voilà, peut-être quand j'avais, je sais pas, 15 ans, je pense avoir fait ce poids, 15-16 ans. Et après, j'ai pris des kilos au fur et à mesure de ma vie. Tout d'abord, je vais parler de l'aspect euphorique de la perte de poids. Comme toute sensation quand on perd du poids, hein, même quand il s'agit d'un régime, quand on fait un régime, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, cette espèce de sensation d'adrénaline, euphorisante comme ça, de la perte de poids, on se sent plus léger, on a le contrôle sur ce qu'on fait, notre corps s'allège, voilà, on est plus sûr de soi, on est fier, on est etc. etc. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de mon amaigrissement la première année. J'ai perdu pas très doucement, hein, j'ai perdu quand même assez rapidement, je trouve, ces kilos, mais de façon régulière. J'ai eu dans ma perte de poids, j'ai eu deux paliers, il me semble, de 3 semaines, 2-3 paliers, ouais, de 3 semaines à peu près chacun. Et mais à part ça, j'ai perdu assez régulièrement, et j'ai ressenti une énergie, un espèce de souffle de vie comme ça à l'intérieur de mon corps qui se transformait jusqu'à 35 kilos, 40 kilos, ouais, jusqu'à 35-40 kilos. J'étais hyper contente, je prenais petit à petit possession de ce corps qui était encore avec des formes, ouais, encore avec des formes, encore je veux dire pulpeux. J'avais encore un peu de sein, j'avais encore un peu de fesses, etc. Et au-delà de 35 kilos, 35-40 kilos, j'ai commencé à vraiment à être mince, et pour le coup à perdre ce côté pulpeux et ce côté un petit peu charnu que j'appréciais, vraiment.
Et pour le coup, là, c'est passé le relâchement de la peau, vraiment. J'ai vu la différence entre 35-40 kg de perte et après 60 kg. C'est pas le même corps. C'est pas le même corps. On a vraiment avec moins 60 kg, même si j'y reviendrai plus tard, ma peau a bien tenu le choc. J'ai une qualité de peau assez exceptionnelle, selon les médecins. Hein, voilà, c'est pas que moi qui le dis. Malgré ça, j'ai la peau du ventre qui ne tient pas quand je me mets en avant. Elle tient quand je suis droite, il n'y a pas de souci sur mes deux jambes. Mais par contre, quand je me mets voilà en avant, quand je me penche en avant, là, la peau du ventre ne tient pas du tout. Et donc, et au niveau des fesses aussi, mes fesses se sont littéralement effondrées entre 40 et 60 kg de perte. J'ai plus eu de fesses, une vraie falaise. Et des fesses et des cuisses de vieilles femmes. Alors, ça change tout. Ça change beaucoup de choses sur le regard qu'on porte sur soi. Et il faut vraiment entamer un travail d'acceptation de soi et de bienveillance en fait, parce que même si on peut faire un body lift, on peut se faire remonter les fesses, on peut se faire tirer le ventre, on peut se refaire les seins, etc., etc. Malgré tout, il faut travailler. Il est bien de travailler la bienveillance vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de soi, pour en faire un ami et non plus un ennemi. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur que mon corps soit mon pote, parce qu'on lui en a fait endurer et il a tenu le choc. C'est un outil formidable. Notre corps est un outil formidable et si on est pote avec lui, eh ben on fait une équipe vraiment formidable et on va vers des contrées plus douces, et pour tout le monde, pour notre cerveau, pour notre ventre, pour notre cœur et pour notre corps. Et cette symbiose-là apporte beaucoup d'équilibre émotionnel et beaucoup d'équilibre psychique. Moi, je voulais vraiment aller vers ce chemin et la psychothérapie, le fait d'aller voir quelqu'un, d'être accompagné psychologiquement m'a beaucoup aimé. Oh, c'est joli ça comme lapsus, m'a beaucoup aidé et m'aide encore énormément, mais vraiment énormément. Donc j'ai pris quand même beaucoup de photos de moi, je me regarde régulièrement dans la glace, j'essaie de m'habiller de façon qui me plaît. Moi j'adore être féminine, surtout le week-end. Bon, à mon travail pas trop, parce que voilà, j'ai pas l'occasion d'être féminine à mon travail. J'ai un travail de beaucoup de manutention, donc et je me salis quand même beaucoup, donc voilà, c'est pas là où je vais être féminine. Mais par contre le week-end j'aime, et le soir en rentrant chez moi je me change, je mets des robes, je mets des jupes, je mets des bas, je mets des talons. Quand on sort, j'aime bien être en talons, j'aime bien m'apprêter. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est comme ça aussi que j'appréhende mon corps et que je le sublime quelque part pour être en accord avec, que tout soit en accord. Mon cœur, mon ventre et mon corps. C'est que ces trois-là s'entendent bien en fait. Donc voilà pour le petit laïus, mais qui me semble très important, ce préambule, parce que ça va vraiment, c'est vraiment en lien avec la sexualité et comment on aborde ça après une très grande perte de poids. Bien évidemment, quand on est confronté à un tel changement corporel, eh bien nous on le vit dans notre propre corps, mais l'amoureux ou l'amoureuse qui vous accompagne, ou le partenaire sexuel, peu importe, eh bien lui il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle enveloppe, et à cette nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses, de vivre son corps, de vivre sa féminité ou sa masculinité,
ça marche, je pense, dans les deux sens. Et du coup, c'est vraiment des discussions qu'il faut enclencher avec votre bien-aimé, et pour faire une équipe qui, sur le moyen terme et long terme, sera solide sur ces sujets qui peuvent être qui peuvent engendrer beaucoup de mal-être pour les deux personnes, en fait. Parce que la sexualité, c'est quelque chose qui remue pas mal et qui peut remuer eh bien autant les hommes que les femmes, et dans un couple, enfin, comment dire, ça dit beaucoup de choses, la sexualité, en fait, de nous. Et on donne beaucoup quand on pose quand on fait l'amour. On donne beaucoup de soi, ça dit beaucoup de choses, et pour le coup, si on discute pas et si on communique pas sur ces changements et ce que ça provoque, ça peut être un petit peu complicado. Bien évidemment, avec, je vais faire un petit retour en arrière. Quand j'avais, très pratique, très pratique. Quand j'avais 60 kilos en plus, je vous cache pas que mon rapport au corps était compliqué, et mon rapport à la sexualité encore plus. Très compliqué, très compliqué, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à expliquer, à son amoureux. C'est des ressentis de haine vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce corps qui moi ne me plaisait pas, mais du tout. Et du coup on se renferme beaucoup, et la sexualité peut être nulle. Voilà, nulle dans le sens on ne fait plus l'amour. Pas nul dans le sens on s'éclate pas ou on fait des choses nulles. Non, nul dans le sens où on n'a plus envie de se déshabiller devant l'autre, on n'a plus envie d'être joli pour l'autre, on n'a plus envie de s'habiller sexy, on n'a plus envie de jeux érotiques, on n'a plus envie de se faire plaisir, donc on ne fait plus plaisir à l'autre. Malgré que lui ou elle nous accepte comme tel qu'on est, avec le corps qu'on a, etc., avec la mobilité qu'on a, etc. Parce qu'en effet, quand on est en situation d'obésité, il y a plein de positions que l'on ne peut pas faire physiquement, vraiment, ou alors on ne peut pas tenir sur la durée. Et il faut être suffisamment à l'aise dans sa sexualité, à l'aise avec son partenaire, pour dire non mais là j'ai une crampe, là je tiens plus, non mais là faut qu'on change. Donc c'est vraiment la communication dans le couple, la confiance que l'on se porte et que l'on porte à l'autre, qui vont faire que on peut dépasser ça, et on peut accepter les moments où, si on ne les dépasse pas, ces moments-là, on peut accepter, s'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de confiance dans le couple, dans l'histoire que l'on vit, on peut accepter que, eh bien, il y a des hauts et des bas, quoi. Dans un couple, il y a ces phases-là. Opéré ou non, grosse perte de poids ou non, c'est légitime et c'est normal. Et surtout pour des couples qui arrivent au-delà de 45 ans, je pense que c'est encore plus normal. Voilà, et il n'y a pas de mal à ça, et il y a plein de le ciment du couple peut se matérialiser dans d'autres aspects de la vie du couple. Voilà. Je dis pas
que être sans sexualité au sein d'un couple, c'est ce qu'il y a de mieux. Je dis pas ça, mais il faut aussi accepter qu'il y ait des moments, ou des mois, des fois, où ouais, on n'est pas réceptif aux choses du sexe, et que c'est pas la mort du couple non plus. Enfin voilà, c'est pas aussi sombre que ça. Voilà pour ce petit retour sur la sexualité quand j'avais tous ces kilos en plus. Donc c'était pas bienvenue chez les joyeux. Hein. Non. Alors que je suis comme tout le monde, j'ai des fantasmes, j'ai des envies, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de passion, j'ai besoin de passion charnelle, de contact corporel, etc. quoi. Enfin, c'est pas parce que on pèse plus de 120 kilos que tout s'arrête, quoi. Non, les envies, c'est comme tout le monde. On a du désir. Moi, j'ai toujours eu du désir pour mon amoureux, et c'est d'autant plus frustrant et d'autant plus culpabilisant. En fait, je culpabilisais énormément de priver mon couple de relations intimes. Voilà, ça chagrine, quoi, ça rend triste. Cette période était vraiment pas facile émotionnellement parlant. Autant pour moi que pour mon compagnon, quoi, mon amoureux, vraiment. Et donc, maintenant, avec toute cette perte de poids, comment ça se passe? Clara Morgan est là. Clara Morgan est dans la place. Attention. Elle n'a qu'à bien se tenir, cette petite gourgandine. Il faut l'apprivoiser, ce corps de petite vieille qui n'aime pas la gravité et qui c'est complexe et ça demande du temps. Alors surtout, j'ai dû accepter que et je suis toujours dans cette mouvance là, en fait, sur ce chemin là, d'accepter le rythme que, entre guillemets, m'impose mon corps et que m'impose mon avancement psy, en fait, hein, tout simplement, mon avancement sur mes émotions, etc. Il est bien d'être tolérant avec soi-même, d'être bienveillant. Moi, j'ai mis 40 ans à prendre tous ces kilos, et je voudrais parfois que, en un claquement de doigts, tout soit emballé, c'est pesé, on est bien dans sa tête, dans son corps, dans son ventre, tout roule. Non, il faut accepter que les choses prennent du temps à se mettre en place, hein. C'est essentiel pour être bien, tout simplement, hein, donc petit à petit, ça va mieux. Petit à petit, je suis plus douce avec ce corps, avec ma peau là qui ressemble à celle d'une petite vieille de 70 ans. Ouais, je dois avoir la même peau que ma mère, à peu près. Je crois moins belle, une moins belle tenue que ma mère qui a 70 ans. Alors ça fout un peu les boules quand même. Et donc il a fallu que j'apprivoise cette peau, cette descente de peau, ce surplus de peau, que je le fasse mien, que je sois en symbiose avec lui pour pouvoir me donner
Voilà, tout simplement me donner, faire confiance, me faire confiance. Au niveau de la mobilité aussi, on n'a pas du tout les mêmes gestes. Quand on est en situation d'obésité, on fait des gestes, notre gestuelle est transformée. En fait, on fait avec ce poids, vous vous rendez compte, 60 kilos en plus. Donc on fait avec tous ces kilos qui vous pèsent sur les os, qui vous pèsent au niveau... Enfin moi en plus, je ne suis pas du tout souple. Donc ça ajoutait à ma situation d'obésité. Je ne suis pas souple et je suis toujours aussi peu souple. Donc ça ajoutait voilà, à mon, comment dire, au fait que j'étais pas du tout à l'aise quoi, dans certains actes. Et donc ça je réapprends et je me dis oh bah dis donc, ah bah je suis à l'aise là, c'est dingue. Ou des angles par exemple que je ne voulais pas que mon amoureux me voie sous certains angles, sous certains aspects quand j'étais en situation d'obésité. Là ça me dérange moins et de moins en moins, et ça c'est un renouveau qui est juste fantastique, parce que j'ai l'impression de vivre un nouveau chapitre encore quoi. Et là voilà, c'est le printemps en plus, bon bref, espèce de passion au niveau des corps, comment dire, ça renforce les liens quoi. Et qu'est-ce que c'est chouette, vraiment. Petit à petit, on fait la paix avec ce corps, on a plus confiance, on fait plus confiance à l'autre, et c'est vraiment tout bénef pour le couple. En tout cas, moi, ça l'a été pour le mien. Et je comprends que ça puisse bousculer des couples, hein. On dit bien que je crois, hein, il me semble que les chiffres c'est ça, il y a un couple sur deux, je crois, qui se sépare à la suite d'opération bariatrique, enfin au cours du parcours post-opératoire. Il me semble que c'est ça, il y a un couple sur deux. C'est énorme, hein. C'est énorme. Et je pense que eh bien, la sexualité rentre dans les raisons des séparations. Je pense que ça en fait partie. Parce que c'est un pan quand même, même si on peut avoir des périodes sans activité sexuelle, et même s'il y a d'autres aspects du couple qui cimentent deux personnes, c'est quand même une partie très importante du couple. Donc si elle est inexistante pendant plus ou moins longtemps, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour entre les deux personnes pour tenir le coup. Pour que l'histoire d'amour ne s'effondre pas. Et il faut beaucoup de communication, beaucoup de... Ouais, beaucoup, je dis beaucoup de fois. Oula, putain. Oui, il faut beaucoup de communication pour tenir sur le long terme et pour permettre un renouveau à un moment donné dans le couple. Nous, c'est ce qui s'est passé. Et on en sort, notre couple en sort grandi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la sexualité? Et donc il va y avoir d'autres
d'autres lignes à écrire sur ce nouveau chapitre corporel, j'ai envie de dire, quand voilà, je vais me faire... j'ai le projet en fait de me refaire les seins, très certainement l'année prochaine, et peut-être aussi un body lift, c'est-à-dire de retendre la peau du ventre et de me refaire des fesses. Parce que ça, je dois dire que j'ai du mal à m'imaginer en fait autrement que avec des fesses. Les seins, à la rigueur, ben, je pense que je pourrais vivre avec. Quoique, là, j'ai été sur Paris après mon rendez-vous de psy, et j'ai vu des petites robes chez Mango. Oui, j'ai fait un tour chez Mango. Bah, qui voulez-vous, bon, la collection est pas... Enfin, ce que j'ai vu en magasin, là, est pas terrible. Je pense que sur le site, il y aura plus de choses. Mais il y a des petites robes qui se portent quasiment sans soutien-gorge, quoi. Comment vous dire que moi, j'en rêve. Mais j'en rêve de porter des robes sans soutif, sans culotte. Oh, je plaisante. Donc avoir des belles fesses, enfin, mais c'est même pas des belles fesses, c'est avoir des fesses, avoir de la fesse. Voilà, c'est Étretat, quoi. Étretat, et encore Étretat qui s'effondre. Bon, moi ça va, je fais pas de victime, mais quand même, quoi. Donc il y aura bah, encore du boulot, hein, j'ai envie de te dire. Encore, voilà, des discussions, encore des choses à apprivoiser, des moments à apprivoiser. Mais c'est ça qui est chouette dans ma vie personnelle, intime, et dans la vie du couple. C'est ce renouveau, c'est cette curiosité, avoir envie de redécouvrir l'autre, avoir envie de tester d'autres choses, avec toujours beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Et ça, c'est les ingrédients, quoi. C'est les ingrédients pour que... Je pense, en tout cas, moi, je le vis comme ça, et je le remarque. C'est la base, en fait, pour que les histoires perdurent, quoi. Perdurent, et qu'elles perdurent de façon positive et de façon riche en expérience, et riche en don de soi, et en acceptant l'autre, et les idées de l'autre, et les sentiments de l'autre, et les émotions de l'autre, et tout ça, ça fait une belle tambouille, en fait, une super recette de cuisine. Et ça aide aussi, moi je l'ai remarqué, ça aide aussi dans, comment dire, dans le quotidien, dans notre quotidien, métro, boulot, dodo, comment dire, quand on arrive à se créer des moments comme ça de charnel, de tendresse, de passion, que les corps se rapprochent, ça permet d'apporter de la solidité à son psychisme tout au long du quotidien, tout au long de la semaine, tout au long des semaines qui passent, tout au long voilà, des mois qui passent, et des événements qu'on peut vivre, des événements négatifs qu'on peut vivre. Eh bien, ce rapprochement des corps permet de faire comme une forteresse aux complications, aux difficultés du quotidien. Et lorsque, en effet, eh bien, il n'y a plus ces moments intimes dans le couple, ou très très peu, eh bien ça peut vraiment être difficile après de vivre un quotidien équilibré, et un quotidien plus léger, en fait. Et on a du mal à prendre du recul quand il y a plus cet amour charnel. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Peut-être que vous avez des questions, peut-être que j'ai omis des pans de ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Voilà, forcément des questions qui respectent voilà, l'intimité. On n'est pas là pour s'exhiber non plus. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, abonnez-vous. Vous connaissez le laïus. Allez-y, terminez mes phrases en commentaire. Et puis commentez.
commenter, poser des questions. Et vous, comment vous vivez, vous la vivez votre sexualité, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe pour vous, voilà. Et puis liker, ça, voilà, ça fait de la visibilité pour ma chaîne et je crois que elle est elle peut renseigner des gens et elle peut ouais, apporter des renseignements, voilà. Et le partage d'expérience, c'est toujours bénéfique, quelle qu'elle soit. Moi, j'adore. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.